Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces pour t'aider à vendre plus dans ta boutique en ligne. Je vais te donner des astuces que je partage à mes élèves et que la plupart des débutants et même des personnes avancées ne font pas dans leur boutique en ligne. Donc, reste bien concentré jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas fait, mets la petite cloche et partage cette vidéo autour de toi parce que je vais t'envoyer pas mal de valeur sur cette chaîne. Donc, c'est parti, on y va. Donc, comme vous le savez, dans le e-commerce, pour vendre, il faut que votre site donne confiance. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, vous n'avez pas d'avis de client, bah, la preuve sociale, elle n'est pas présente, etc. Il faut avoir un bon marketing et aussi, surtout, faire en sorte d'augmenter la valeur de son panier moyen pour tout simplement augmenter votre marge bénéficiaire. Parce que le chiffre d'affaires, c'est bien, mais l'augmenter, ça reste mieux. Donc, on va passer derrière mon écran et je vais vous parler d'une application que clairement je mets dans toutes mes boutiques et que je recommande aussi à ceux que j'accompagne. C'est parti, je te montre ça. Let's go. Donc là, on est tout simplement dans l'application que je mets sur toutes mes boutiques qui s'appelle Vitals. Le lien il est dans mon profil si tu as envie de l'installer sur ta boutique. Et d'ailleurs, dans le lien, dans ma description, vous verrez, je vous ai mis une liste d'outils e-commerce totalement gratuite, que je vous donne des conseils. Enfin, les applications ne sont pas gratuites, certaines oui, certaines non, mais elle pourra vous être très utile, donc n'hésitez pas à les regarder dans la description. Donc cette application, elle sert à quoi? Cette application, elle m'a fait économiser énormément d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a regardez, on va aller tout de suite regarder le nombre d'applications qu'il y a en une seule. Une seule application, il y a tout ça en fait. Il y a tout ce qu'il vous faut pour faire en sorte d'augmenter vos ventes. Et moi, je vais vous parler de ceux que je mets le plus en fait dans mes boutiques et ceux que je recommande. Je vais commencer forcément par les avis produits. Donc, si tu veux importer des avis produits, eh ben, tout simplement, tu as juste à aller ici et comment faire? Eh ben, là, ici, tu vas sur importer des avis, d'accord? Par exemple, si tes produits sont sur AliExpress, tu cliques ici et tu vas tout simplement, bon là c'est une boutique test, hein, j'ai mis 2 produits à l'arrache et tu mets le lien, ici du produit, d'accord? AliExpress et tu les importes tout simplement. Donc ça, c'est la première, c'est assez simple. Si tu veux plus de détails et que je fais une vidéo vraiment plus détaillée, hésite pas à me le dire en commentaire. Mais ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez le faire et si vous ne savez pas le faire, il y a pas de honte à ne pas le savoir. Hésite pas à me le demander en commentaire, je te ferai une vidéo plus détaillée. Mais je vais vous parler de une qui est très, très, très importante. Vraiment, c'est du lourd et ça, en fait, ça va vous permettre de savoir d'où vient le problème. Parce qu'en fait, des fois, vous allez lancer des pubs, pubs payantes ou pas payantes, hein, les réseaux sociaux, vous faites de l'organique, peu importe. Mais des fois, vous allez avoir des visites et vous allez pas avoir de vente. Vous allez dire: «Mais quand même, j'ai fait 300 visites, j'ai eu qu'une commande, je ne sais pas, je ne comprends pas» et cetera. Et ben, justement, cette application-là que je vais vous montrer là tout de suite, ça, qui est active, il faut absolument que vous l'utilisiez. Si vous ne voulez pas utiliser cette application, mais je vous la recommande fortement, eh ben, vous pouvez très bien en trouver une autre, une application de rediffusion en fait des visiteurs. À quoi ça sert? Eh ben, ça sert tout simplement, regardez, ils ont fait une petite vidéo, en fait, ça vous aide tout simplement hem, à voir le comportement de vos visiteurs. Vous voyez? Je vais vous mettre juste la partie de la vidéo où on voit. En fait, quand les personnes, ils seront dans votre boutique et ben, tout simplement, vous allez voir d'où ils viennent et cetera, la source de trafic, s'ils viennent de votre pub Facebook et cetera, de où ils viennent et vous pourrez mettre play et en fait, c'est comme si vous êtes derrière le téléphone ou l'ordinateur de la personne qui est sur votre boutique et vous allez voir son comportement, tout simplement. Vous allez mettre play et regardez, c'est vraiment vous voyez ce qui se passe dans la boutique et en fait, comment ça va vous aider? Je vais vous donner quelques tips pour interpréter, par exemple, là où ça va pas. En fait, il y a une chose, déjà, il faut vous dire clairement, si par exemple, imagine-toi que tu fais de la pub sur un tiens, je vais aller dans le produit. Voilà, je vais prendre cet exemple-là, je vais le mettre à la va-vite, je vais ajouter un prix, hop, histoire de hop, je vais mettre 100, on s'en fout. Moi, j'ai mis 1000, allez, c'est pas grave. Hop, j'ai mis 1000. Bon, c'est en dirhams, c'est en AED, ça fait 250 € et on va mettre un aperçu. Donc, si par exemple, des gens arrivent dans votre boutique et que vous voyez, bon, la page produit, elle est absolument pas optimisée, hein, c'est une boutique, test, d'accord? Donc là, par exemple, vous voyez que les gens, ils viennent, ils font ça et à peine arrivés dans votre boutique, ils ne vont même pas descendre pour aller voir, en fait, la description. Bon, là, il y en a pas parce que je viens de l'ajouter en 2 secondes. Mais si vous voyez que les gens, ils viennent, ils arrivent là, ils font juste ça et ils quittent votre site, vous voyez qu'il y en a énormément qui font ça et bah, tout simplement, je vous conseille fortement de changer le prix, d'accord? Parce que peut-être qu'il est trop élevé. Mais attention, il y a une chose aussi que je voudrais souligner, c'est que
n'oubliez pas que moi, ça m'est déjà arrivé que des fois, augmenter le prix, ça va vous aider à mieux vendre. Vous allez me dire: «Mais comment ça?» Ah oui, parce que tout le monde n'a pas cette mentalité de chercher le moins cher. En fait, on est tous des consommateurs, donc mettez-vous un peu à la place du consommateur. Oubliez que c'est votre boutique et vous pouvez vous dire, en fait, vous, en tant que consommateur, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vouloir acheter un produit et de voir plusieurs prix et dans ta tête, tu vas te dire: «Ah non, mais lui, c'est bizarre, c'est, 30 € alors que la plupart des gens, ils vendent 60. 30 €, ça doit être de la merde». C'est vrai ou pas? Ça doit vite se casser. Donc des fois, la valeur perçue aux yeux des clients, quand tu vends plus cher, moi, clairement, hein, je l'ai vu sur plus d'un produit, que quand j'augmentais le prix, eh ben, je vendais mieux. Donc c'est à vous de tester et je vais vous donner une règle, la règle des 100. N'oubliez pas la règle des 100. C'est ça que la plupart des commerçants oublient, c'est que vous lancez des pubs, vous avez eu, 300 clics et je vais vous poser une question: «OK, tu as eu 300 visites, qu'est-ce que tu as fait comme changement?» «Bah, rien». Ben c'est pas normal. Il faut tester. Donc c'est-à-dire, par exemple, tu as mis un prix à 100 €, tu vois que ça ne vend pas. Bah, essaye à 80, tu vois que ça ne vend pas, essaye, par exemple, d'ajouter un produit gratuit et cetera et justement, en parlant de ça, je vais te montrer comment on fait avec cette application. Donc là, en fait, ça, c'est la première application, comme je viens de vous parler, par rapport à la replay des visiteurs. Donc maintenant, je vais retourner dans l'application. Donc une autre application que je vous recommande justement, c'est n'oubliez pas, c'est pour ça que je ne vous recommande pas le monoproduit, produit gagnant et cetera. Ayez une thématique que vous vous professionnalisez et cetera. D'ailleurs, si tu as envie d'être accompagné, je propose un accompagnement complet, unique sur le marché de A à Z avec une garantie. Vraiment, c'est du gagnant-gagnant. Donc si tu es intéressé, regarde les liens encore une fois qui peut t'intéresser dans mon profil. Mais bref, là, je vais te parler en fait, là par exemple, ça, acheter X, obtenir Y. Ça, c'est si par exemple, tu as envie de faire une offre et je vais te montrer comment faire. Donc, imaginons, tu as envie d'essayer de faire une offre marketing pour faire en sorte de vendre plus. Et ben, bon, là, il y a une vidéo explicative et moi, je sais comment faire. Donc là, tu cliques sur créer une offre. En fait, là, ce que tu vas faire, tu vas sélectionner, c'est soit n'importe quel produit, tu veux le faire sur tous, soit tu choisis un produit spécifique. Donc là, dans ce cas, je vais simplement sélectionner, parce qu'il n'y a que deux produits dans tous les cas. Donc là, on va dire pour la canne à pêche, d'accord? Pour la canne à pêche, je veux proposer un autre produit et ce produit-là, ça va être, par exemple, hem, un hameçon, d'accord? Des produits forcément qui vont ensemble et ensuite tu cliques ici sur «Continuer» et là, tu es sur la remise. Donc la remise, c'est soit tu peux tester et te faire, par exemple, une remise très intéressante, moins 25 moins 30 peu importe, ou tu peux faire aussi, ce que je recommande des fois d'essayer, si tu peux te le permettre, d'offrir un produit gratuit. Les gens aiment les choses gratuites. Donc essayez si vous pouvez vous permettre. Donc là, tout simplement, comment tu fais? Eh bah, tu mets tout simplement 100. Donc 100 de remise. Après, tu continues ici sur continuer jusqu'à l'examen et là, tu peux, personnaliser. Donc là, tout simplement, tu vas écrire ce que tu as envie d'écrire. Par exemple, une canne à pêche achetée, une canne achetée, bon, je le fais à la va-vite, hein, c'est un exemple. Une canne achetée égale, 4 hameçons gratuits, par exemple, d'accord? Hameçon gratuit avec un S, enfin bref, faites pas de faute d'orthographe, évidemment, là, il y a une faute, mais on s'en fout. Utilisez, des correcteurs d'orthographe ou une intelligence artificielle. À tout cas, tu mets ajouter au panier ou tu mets achète tout de suite, j'ai besoin d'argent. Non, je rigole, c'est bon. Ajouter au panier, hop. Alors, get value of. Donc ça veut dire en gros, c'est le texte qui est écrit, ici. Get, ça obtenez 100. Bah là, en fait, value, ça, ce petit truc-là, tu peux le laisser si, tu as mis 25 30 et cetera. Mais dans ton cas où c'est gratuit, tu peux l'enlever. Donc là, tu peux mettre, heu, gratuit. Juste gratuit ou obtenez gratuitement, ça c'est toi qui vois, tu vois? D'accord? Buy one. Déjà le buy one, pourquoi il est pas traduit? Attends, c'est quoi ça? Ils ont changé ou c'est comment? Bon après on verra bien dans la boutique. Buy one. Ah non, on va aller voir la traduction ensemble. Donc ensuite là, en fait, c'est ce qui est intéressant là, ici, c'est pour la fiche produit, d'accord? Là, c'est pour ta fiche produit, tu vas le mettre à un emplacement que tu auras choisi. Ou une fois que tu l'as mis, si les gens ils n'ont pas cliqué sur «Ajoute au panier», ne veulent pas en profiter et bah, tout simplement ici tu vas, tu peux en fait le proposer sur la suggestion de l'ajout au panier. Donc quand les gens ils sont dans leur panier, il y aura ici en fait, comme tu peux voir, une suggestion pour ajouter ce produit. Tu peux l'avoir pour gratuitement ce produit, donc ajoute-le au panier. OK. Ensuite, il y a sur la page de remerciements. Ça, je vous conseille de le faire. En fait, comme je vous l'ai dit,
vous êtes commerçant, donc imagine-toi que tu as dépensé, par exemple, 20 €, non, c'est trop, on va dire, 10 € pour faire une vente et tu as 20 € de bénéfice sur un produit. Donc ça veut dire si tu as 20 € de bénéfice, mais que tu as payé 10 € de pub, eh ben, il te reste 10 € de bénéfice. Donc ne serait-ce que d'ajouter un produit en vente, bon, dans cet exemple-là, non, il est gratuit, mais si tu vends un produit et que tu fais une belle réduction et que tu gagnes seulement, entre guillemets, 5 € de bénéfice, ben, l'effet cumulé, 5 plus 5 plus 5 plus 5, eh ben, à la fin, fais le calcul, ça fait des gros sous. Donc là, je vous conseille clairement de l'activer, d'accord? Ici, tu le mets en actif et tu peux proposer ou sinon, tu peux ne pas le proposer dans la page de remerciement parce que là, dans tous les cas, c'est du gratuit. Donc tu dis que la personne, elle a déjà acheté. Donc ça, en fait, la page de remerciement, je te conseille plutôt de le mettre, si tu mets un produit en plus à vendre, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, je vais mettre en inactif et ici, c'est tu peux faire un pop-up sur le bouton d'ajouter au panier. Ça peut être utile. Pourquoi? Parce que tu dis si les gens, ils ont pas vu ou ils n'ont pas compris, et ben, s'ils cliquent sur ajouter au panier, et ben, tout simplement, il y aura un pop-up. En fait, là, tu vois, dès qu'ils cliquent sur ajouter au panier, ils vont avoir un pop-up qui s'ouvre et qui dit vous pouvez obtenir gratuitement ceci. Donc, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, par exemple, ben, ils vont dire super. Et ils vont l'ajouter. OK. Donc, continuer. Et là, tout simplement, tu regardes les produits, ça pour ça, 100% de remise, etc. Actif sur la page panier. Ça, en fait, c'est bien pour le panier. Comme je l'ai dit, ça pousse à l'achat. Ensuite, bon, ça, tu le renommes. Bref, on s'en fout. Ça, par contre, traduis-le parce que c'est pour le panier. D'accord? Discount, donc par exemple, tu peux marquer offre limitée, d'accord? Limité, tu joues sur l'urgence et publier. Hop, publier. Activer l'application et là, tu vas l'avoir sur ta page produit, tout simplement. Une autre application aussi qui est intéressante, c'est le Sticky Add to Cart, c'est-à-dire en fait la barre collante de l'ajout au panier. En fait, les gens, ils sont fainéants et si ton ajout au panier, il est que en haut de ta fiche produit, ben, ça les oblige en fait à remonter pour l'ajouter au panier. Et ça va permettre en fait tout simplement d'avoir bah, un bouton ajouter au panier qui reste collé en bas de ta page produit. Donc là, tu n'as pas grand-chose à changer, hein, tout simplement. Ça, c'est si tu veux ajouter le sélecteur de quantité. Enfin, c'est vraiment très simple, hein, d'accord? Tout y est en français, etc. Et tu as juste en fait à l'activer. Bon, là, elle est déjà active. Si tu veux la désactiver, mais je te déconseille clairement. En fait, je sais pas si on le voit sur la boutique et je vais la garder pour que tu comprennes c'est quoi. Donc là, non, il est pas là. Non, c'est peut-être parce que c'est une boutique de test qu'on le voit pas. Mais en gros, le bouton ajouter au panier, on l'a que ici. Ben là, en fait, il va rester collé là sur quand tu descends, quand il y a une description, etc. Donc ça, évidemment, c'est nul, hein, c'est juste une boutique de test. Et il y a une application aussi qui est intéressante pour vous faire des offres marketing. C'est si, par exemple, imaginons, je ne sais pas, il y a cet article-là, c'est probable que des personnes en achètent plusieurs, d'accord? Ou que vous vendez des t-shirts, peu importe. Bah, c'est intéressant aussi de faire des remises sur le volume. Donc, vous allez faire des remises sur le volume, c'est assez simple. Donc, tu crées une remise sur le volume, soit tu choisis, ça s'affiche comme ça ou comme ça ou comme ça. Celui-là, c'est le mieux, clairement. L'étape suivante, tu choisis le produit. Elle est assez simple à utiliser, cette application, clairement. Euh, Elle m'a fait économiser pas mal d'argent parce qu'à chaque fois, une application pour ceci, une application pour cela, l'effet cumulé, ça revient cher. J'ai oublié de continuer. Donc, bon, ça on s'en fout, rupture de stock. Remise, donc tu dis par exemple, à partir de 2 achetés, 10%. Si tu veux ajouter, tu mets à partir de 3, peu importe. Je pense que c'est assez clair. Tu choisis le pourcentage, évidemment, et pensez à calculer votre coût d'achat, etc. pour éviter d'être en perte si les gens ils en prennent plusieurs. L'apparence, ben, tu choisis sur la page produit, là, pour traduire le texte, tu traduis en français, etc. Je ne vais pas tout faire. Mais après, si vous voulez de toute façon plus de détails, vous laissez un commentaire sur l'une des applications que je vous ai expliqué tout simplement pour que je vous donne plus de détails. Mais c'est assez simple à utiliser. Mais ensuite, comme l'autre, tout simplement, tu arrives à l'examen et tu publies sur la page produit. De toute façon, le but de cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer les applications qui sont intéressantes et que je trouve indispensables. Donc pour les offres marketing, la remise sur le volume, acheter X, obtenir Y. L'objectif de dépense, ça, c'est si vous voulez, par exemple, offrir par exemple la livraison à partir de 50 € d'achat, ben là, tu mets un objectif de dépense pour pousser les gens à augmenter leur panier moyen. Post-achat en un clic, ça c'est très bien pour faire des ventes après que les gens ont acheté, d'accord? Pas de remerciement. Tu leur proposes un autre produit
Rediffusion de visiteurs, ça je vous l'ai déjà dit, très important, ajouter au panier et surtout aussi l'avis sur les produits. Et après voilà, de toute façon, la protection du contenu pour éviter les clics droits et que les gens ils vont copie-colle. Notification de vente récente, ça c'est bien aussi pour la preuve sociale. C'est-à-dire en fait, ça c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, vous voyez ça? Ben, c'est en fait un petit truc qui va s'afficher en bas de votre site, une petite notification, quelqu'un a acheté ce produit il y a quelques minutes. Comme ça, les gens, ben, c'est comme on dit, les gens sont un peu des suiveurs, donc ça fait de la notoriété, de la preuve sociale, comme quoi les gens achètent sur votre boutique. Donc pour ça, pareil, tu personnalises, tu choisis la façon dont tu veux qu'il s'affiche. Après, il va quand même falloir modifier, en fait, traduire le texte. Et pour ça, bah, tu vas ici tout en bas et tu choisis. Et là, par exemple, à acheter, là, tu mets quelqu'un. De toute façon, c'est déjà traduit. Tu fais un copier-coller, hop, copier. Et ici, tu colles, etc. C'est assez simple. Tu choisis le design, comme ça ou comme ça, et t'enregistres. Je ne fais pas une vidéo trop longue, c'est vraiment pour vous montrer cette application que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ils ont ajouté aussi d'autres, ça c'est récent, ils ont ajouté d'autres choses, c'est-à-dire que tu peux faire créer une vidéo avec l'UGC, etc. Tu peux aussi faire par exemple une stratégie marketing, ça c'est pas mal, ils l'ont ajouté il n'y a pas longtemps. Donc là, en gros, par exemple, tu vas choisir ton produit. Hop, j'ai une canne à pêche à vendre et tu leur demandes de générer un plan. Ils vont essayer, avec l'intelligence artificielle, de trouver ton public cible, ta stratégie sur les médias sociaux, mise en place du marketing pour le SEO, marketing d'influence. Enfin, vraiment, c'est très, très intéressant. Donc, regardez le lien qui est en bio si vous voulez l'essayer. Tout simplement, vous avez 4 ans gratuits. Voilà, dis-moi en commentaire laquelle des applications tu as préférée. Pense à t'abonner si ce n'est pas fait, partage cette vidéo parce que peut être utile et n'hésite pas à me dire s'il y a un sujet en particulier que tu aimerais que je traite sur cette chaîne YouTube. Je te dis à très vite et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.